RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici le sommaire. Aristide Kaindo Nguru, désigné juge de la Cour constitutionnelle ce vendredi à l'issue du congrès convoqué au Parlement, il ne reste plus qu'au président de la République de les nommer à travers une ordonnance présidentielle. Les forces armées de la RDC ont repoussé les M23 RDF des territoires de Lubero et Mambasa après plusieurs tentatives de bombardement de cette partie de la province du Nord Kivu. Plus de 55 000 personnes affectées par les dégâts des inondations de mois d'août dans la province de l'Ituri, c'est ce qui ressort des statistiques rendues publiques par les services provinciaux de la protection civile. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, merci d'avoir choisi la RTGA pour vous informer. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont engagées dans les combats contre les groupes armés RDF M23 dans la région de Lubero au Nord Kivu. Les FARDC ont mis en place une forte barrière défensive à Lubero, réussissant à bloquer l'avancée des terroristes. Ils ont également déchoué plusieurs tentatives d'infiltration à Mambasa, Lefou, Kanyambi et Myombe. Suivez à cet effet les sous-lieutenants Rigen Mbouyi Kalonji, porte-parole des opérations militaires Grand Nord. J'ai un téléphone pour vous par Nana Bouana. Par rapport à la situation sur le terrain, nos hommes se comportent de manière professionnelle et depuis la reprise des hostilités, comme vous le savez, nous avons infligé d'énormes pertes à l'ennemi. C'est pour cela que je reviens auprès de vous. C'est pour nous une belle occasion de sensibiliser encore la population, de louer les hauts faits, les prouesses des forces armées de la République démocratique du Congo. Présentement, je vous parle, la situation est sous contrôle des FARDC. Du côté de Bingui, il y a eu des questions qui m'ont été posées. Oui, comme vous le savez, nous sommes là pour défendre la population. Et nous ne pouvons pas combattre contre cette population pour qui nous sommes venus protéger. Les M23 a lancé des tirs, a bombardé dans les agglomérations, précisément dans les lieux où la population vit. Et compte tenu de ce contexte, les FARDC ne pouvaient pas aussi s'engager au risque d'entraîner encore des pertes en vies humaines dans l'échelle de la population. C'est la raison pour laquelle l'armée loyaliste avait jugé bon de se retirer un petit peu de la zone dans le souci de préserver les vies humaines de la population de Lubero meurtrie par cette hostilité des RDF M23. Non, cela ne pouvait pas causer la psychose. La psychose est due d'une part par rapport aux rumeurs, aux intoxications de l'ennemi dans les réseaux sociaux. Et c'est pour cela que j'ai dit c'est une occasion pour nous, les chevaliers de la plume, d'accompagner nos forces armées tout en désinformant toute information malveillante en provenance de l'ennemi. Et de son côté, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé le jeudi 19 décembre à plusieurs nominations et promotions en grade au sein des forces armées de la RDC. À la suite d'une série d'ordonnances lues à la télévision nationale congolaise, le lieutenant-général Jules Banza Mouilambwe est promu au grade de lieutenant-général et nommé aussi chef d'état-major général des FARDC en remplacement du général Christian Chiwewe. Ces derniers, secondés par le lieutenant-général Jacques
Ichaligoza Dourou, chargé des opérations et renseignements. Et je l'ai dit au sommaire, ça y est, l'Assemblée nationale et les Sénats congolais réunis en congrès ce vendredi au Palais du Peuple ont désigné un nouveau juge de la Cour constitutionnelle tel que prévu par la loi fondamentale de la RDC. Il se nomme Aristide Kaindo. Il remplace à ses postes le juge Corneille Wasenga. Ce dernier quitte ainsi sa fonction conformément au cycle de renouvellement encadré par la règle constitutionnelle et institué en vue de l'intégrité de l'institution. Après cette désignation au Parlement, il ne reste plus qu'au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nommer l'intéressé à travers une ordonnance présidentielle. Suivez un extrait de ce choix opéré par le Congrès. Regardez. La majorité est pour ce rapport est adopté. En conséquence, l'Assemblée plénière du Congrès désigne M. Kaindo Nguru Aristide en qualité de membre de la Cour constitutionnelle en remplacement du juge Wasenda Nsongo Corneille. Honorables membres du Congrès et chers collègues, les services me signalent que l'intéressé est dans la salle. Je leur demande de conduire le juge désigné devant le podium pour sa présentation au Congrès. Membres du Congrès et chers collègues, pendant que nous avons devant nous le juge désigné sur le podium, je vais demander à l'honorable rapporteur de nous donner une esquisse de son profil. Voici devant vous donc M. Kaindo Nguru Aristide, que nous venons de désigner comme nouveau membre de la Cour constitutionnelle. Au nom de l'Assemblée plénière du Congrès et en celui du Bureau, je lui présente mes sincères félicitations. Je lui souhaite un fructueux mandat en attendant sa nomination par ordonnance du Président de la République et je vous demande de l'acclamer. L'actualité, c'est aussi les Mbolé et les Lengola, deux communautés en discordance depuis un temps dans la Tchopo, ont décidé de fumer les calumettes de la paix avant la clôture officielle du Forum pour la paix. Ces deux communautés ont signé un accord de paix pendant le déroulement de ces assises dans la province de la Tchopo, un signe qui prouve que les deux parties s'engagent dans le processus de la paix, nous dit Suzy Kibira Omari. Dans la province de la Tchopo, les communautés Mbolé et Lengola ont manifesté leur volonté de voir la paix revenir dans cette partie de la République démocratique du Congo, au 3e jour du forum. Pour apaiser les tensions communautaires entre ces deux communautés, il y a eu la signature d'un accord de paix entre les communautés Mbolé et Lengola, marquant le respect mutuel entre les deux communautés. C'est un signe qui pousse à s'entendre et à un aboutissement heureux et à la signature de cet accord de paix bien avant la clôture du forum. Qui est dans la salle cherche tout simplement la paix. C'est vrai qu'il y a eu un peu des malentendus pour que les gens se réconcilient, on s'est dit un peu de vérité, mais après toutes ces vérités-là, les gens tendent vers un même objectif qu'est la paix. Donc ça évolue normalement. Maintenant, nous sommes dans la phase des conséquences. Parce que quand il y a eu conflit, on a traité des causes. Maintenant, c'est les conséquences. Après les conséquences, c'est alors qu'on va procéder à faire des recommandations ou des pistes de solutions. Depuis hier, jamais vous pouvez entendre quelqu'un critiquer son frère ou dénigrer. Non, tout le monde est en train de peser pour de voir quel mot sortir pour que son frère ne soit pas donc les choses évoluent normalement et nous sommes vraiment confiants et qu'aujourd'hui, comme c'est le dernier jour,
nous allons arriver pratiquement à la fin et que les bonnes résolutions qui seront sorties de ce forum, nous allons les mettre en pratique. Les choses évoluent normalement et tous sont confiants. Actuellement, ils aspirent tous vers les bonnes résolutions qui seront sorties de ces forums et les mettre en pratique. Puisque nous parlons de la paix, sachez que la Fondation Hirondelle poursuit les débats citoyens sur les thématiques touchant l'actualité de l'heure. Le 19 décembre 2024, les échanges ont porté sur l'état de droit en RDC, quelle réforme après les états généraux de la justice, une initiative qui vise à donner la parole non seulement aux experts, mais aussi à la population pour promouvoir la cohésion nationale. Encore une fois de plus, Suzy Kibira Omar. Ce 19 décembre 2024, la Fondation Hirondelle a offert un cadre d'échange sur le thème « État de droit en RDC, quelle réforme après les états généraux de la justice ?» Avec la bonne volonté, les choses peuvent bouger. Nous avons des résolutions de 2015 qui sont restées non exécutées et l'évaluation a donné 0,8% de taux comme taux d'exécution. Venus des différents horizons, les invités ont donné leur point de vue sur le choix de ce thème. On a les parlements donc, qui nous représentent. Je pense qu'à ce niveau-là, ces questions-là doivent être intéressées dans les législateurs, les parlements, oui. Mais aussi à notre niveau, au niveau de la société civile qui mène des sensibilisations, des plaidoyers. C'est aussi important de pouvoir aborder ces questions de justice. Et je trouve que cette idée, elle est très bonne. Elle pousse la jeunesse que nous sommes à donner ces points de vue que moi, personnellement, j'ai jugé objectifs. C'est dans le cadre de son projet « Tous unis pour la démocratie » que la Fondation Hirondelle tient à promouvoir l'accès à l'information indépendante et de qualité. Le débat qui s'est tenu dans cette salle aujourd'hui a permis aux gens de s'exprimer librement sur un sujet qui est d'actualité. Vous l'aurez constaté que le pays est à la croisée des chemins et le secteur de la justice est un secteur qui pose énormément de problèmes, qui soulève énormément de problèmes dans la société. Et il faut permettre aux gens de s'exprimer. Les Congolais ont cerné les contours des réformes après notamment les états généraux de la justice en République démocratique du Congo. Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a remis symboliquement un chèque de 450 000 $ américains pour la réhabilitation du centre de formation de Kapalata dans la province de la Chopo. Cette enveloppe consiste à rénover cette école de formation de la police sur financement du gouvernement congolais. Jacquemain Chabani a exhorté le génie de la police à exécuter les travaux dans un délai record de 60 jours. Regardez. Chose promise, chose due, dit-on. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a tenu à sa parole dans le cadre de sa mission d'itinérance où il avait fait l'état des lieux de l'école de recrutement et de formation Kapalata. Il en est ressorti avec une réalité désastreuse, l'école ayant l'image d'un enfant abandonné. 5 mois après, le patron de la territoriale a lancé les travaux de réhabilitation de cette école qui est l'une des plus grandes formations de la police de la République démocratique du Congo avec les travaux financés par le gouvernement congolais. Dans son mot, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a appelé le génie de la police à exécuter ces travaux dans un délai record de 60 jours. Nous avons eu l'occasion ensemble de faire le constat non seulement de l'état dans lequel notre école se trouve, mais des besoins et des préoccupations de la direction de cette grande école, ce besoin qui veut que nous puissions ensemble faire monter en puissance notre police nationale. Paulin Lendongolia,
gouverneur de la province de la Chopo, a remercié le gouvernement de la République pour la réhabilitation de cette école et a salué l'implication du patron de la territoriale dans le processus de réhabilitation de ce centre qui vient soulager en partie le problème du sous-effectif de la police avec déjà l'identification de 2200 nouvelles recrues qui seront acheminées à Kisangani pour suivre leur formation dans des conditions décentes car il n'y a pas de formation sans infrastructure. Jacquemain Chabani Louko a profité de l'occasion pour remettre officiellement, à titre symbolique, un chèque de près de 450 000 $ américains pour l'exécution rapide des travaux de réhabilitation de ce centre de formation. Je l'ai dit à l'entame de ce journal, les services de la protection civile de l'Ituri demandent au gouvernement congolais ainsi qu'à ses partenaires de procéder à une évaluation de la situation des plus de 55 000 personnes affectées par les inondations du lac Albert depuis le mois d'août au mois de novembre 2024 dans cette province. À travers les statistiques rendues publiques ce vendredi 2020, le 20 décembre 2024, les services provinciaux de la protection civile de l'Ituri démontrent que des centaines de maisons, des écoles et des milliers d'hectares de champs ont été détruits par les eaux du lac Albert. Pour cette structure, la situation a accentué davantage la vulnérabilité de plusieurs communautés locales, notamment les territoires des Mahagi, Djougou et Ouroum. Chose promise, chose due, dit-on, une année après la promesse faite par les chefs de l'État lors de sa campagne électorale à la population des Lukula dans la province du Congo central, une pelle excavatrice a été remise ce vendredi aux élus de ces territoires par l'Office de route. Les députés nationaux Jonas Tshundu et Matoko Luemba ont remercié le président de la République pour la concrétisation de sa promesse et le directeur général de l'Office des routes, Jano Kikangalangoy, pour la mise en pratique de la vision de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un reportage signé David Fidel Luzolo Kubanza et Djibril Mpanzo. Tout a commencé au bureau du directeur général de l'Office des routes, Jano Kikangalangoy. Ici, le numéro 1 a autorisé le directeur provincial de cet établissement public pour la vie de Kinshasa à remettre aux députés nationaux élus du territoire de Lukula dans la province du Congo central, Jonas Ntsundu et Matoko Luemba, une pelle excavatrice. Cet engin va permettre le curage de la rivière Lukula. 24 heures après, les députés nationaux de Lukula se sont retrouvés à la direction des matériels roulants à Kingabwa pour réceptionner l'engin. Et sur les visages de Jonas Ntsundu et Matoko Luemba, on pouvait lire la joie des principaux bénéficiaires de ce matériel, c'est-à-dire la population de Lukula. Notre joie est profonde parce que le chef de l'État avait promis des solutions idoines par rapport au débordement de la rivière Lufikou. Et aujourd'hui, voilà, un engin pimpant neuf est mis à disposition de notre territoire pour résoudre ces problèmes. Donc nous sommes vraiment émus, nous sommes positivement touchés et à travers nous, toute la population de Lukula. Nous disons sincèrement merci à son Excellence de ses présidents républicains. La joie débordante va engendrer des remerciements à Jano Kikangalangoy, directeur général de l'Office des routes, mais aussi et surtout à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui vient de concrétiser sa promesse de décembre 2023. Nous venons réceptionner l'engin que le chef de l'État a donné à la population de Lukula pour résoudre les problèmes de la rivière Lufikou, pour résoudre les problèmes de la tête d'érosion qui est à Kakongwaka Ivemba qui a coupé tout un secteur, résoudre les problèmes de la tête d'érosion qui se trouve sur la route de Tsundi Sud et d'autres problèmes qui sont dans les territoires de Lukula. Je dis à mes frères, bête salandra confiance. Visiblement, l'engagement du directeur général de l'Office des routes, Jano Kikangalangoy, a trouvé des solutions aux problèmes qui affectent le territoire de Lukula, fait partie de sa mission de défendre la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
On va parler de la crise au sein de l'Office national des transports ONATRA. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a tenu une importante réunion avec l'intersyndicale de cette entreprise étatique. Une réunion qui a permis aussi d'évaluer l'accord signé entre le gouvernement et l'Office national des transports. Une rencontre saluée par les banques syndicales qui a suspendu les préavis de la grève. André Ikoma signe ce reportage. 3 dossiers ont été traités lors de cette réunion, à savoir la question des arriérés de salaire, la spoliation du patrimoine de l'ONATRA et enfin la créance de l'État envers cette entreprise publique transformée en société commerciale. Séance tenante, il a été annoncé l'exécution de l'instruction de la Première ministre pour apurer 2 mois d'arriérés de salaire afin de remettre les cadres et agents de cette entreprise dans leurs droits. Armand Osassé, président de l'intersyndicale, n'a pas caché sa joie à la suite de cette décision rapide de la patronne de l'exécutif central. Le bas syndical a suspendu notre préavis de grève. Je rassure à tous les travailleurs que nous sommes sortis tête haute. Le gouvernement a pris l'engagement de libérer les 24 un mois et deuxième quinzaine du mois de janvier un mois. Notre patrimoine immobilier spolié par les dinosaures de la CRG. Par cet acte, la Première ministre vient de désamorcer le début d'une crise au sein de l'ONATRA. Et dans une dynamique de solutions concertées, elle a invité par ailleurs la direction générale de cet office de fournir davantage des efforts en vue de rémunérer le personnel. À son tour, le directeur général de l'ONATRA, Martin Lukusa, a salué l'implication de la Première ministre dans le règlement du malaise dans son entreprise. Et nous sommes d'abord satisfaits que le gouvernement ait accepté de dialoguer avec les banques syndicales de l'ONATRA et qu'après la réunion, que des solutions concrètes soient trouvées. Donc d'ici la semaine prochaine, le gouvernement va s'exécuter sur les demandes des syndicalistes. L'ONATRA fait partie de 20 entreprises publiques transformées en sociétés commerciales au terme du décret du 24 avril 2009. Puisque nous parlons de la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, elle est attendue ce samedi 21 décembre 2024 en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, siège mondial du kimbanguisme. Cette annonce a été faite ce vendredi 20 décembre par le conseiller direct du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, André Mbenza Kiangani en Kamba. L'équipe d'avance de la chef du gouvernement séjournait depuis jeudi dans la cité sainte de Kamba. Les croyants kimbanguistes se mobilisent à cet effet de réserver un accueil digne de son rang à la chef du gouvernement qui arrive pour la première fois dans la terre des papas Simon Kimbangu Kiangani. Et puis, on va parler de journalistes qui ont un rôle majeur à jouer pour redorer l'image du pays, des institutions et des grandes réformes. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabanda, qui l'a dit, a appelé les professionnels des médias en général et ceux qui assurent la visibilité des actions du chef de l'État pour que la population soit informée de ce qui est en train de se faire. En tant que quatrième pouvoir, les médias ne peuvent rester inactifs quant aux actions menées pour le développement de la RDC, a renchéri le patron de la recherche scientifique, Suzy Kibira-Omari. Les loyaux services rendus à la nation toujours récompensés. Gilbert Kabanda Kourenga, ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, a été honoré par les journalistes qui assurent la visibilité des actions du président de la République, Félix Tshisekedi. Cette délégation a indiqué qu'elle lui a également primé pour avoir entamé la procédure d'acquisition du satellite de la RDC et d'avoir organisé le forum suivi du conclave du génie scientifique congolais. Gilbert Kabanda Kourenga est reconnaissant. Ce que je vous demande, c'est de le répercuter. Et il n'est pas très compliqué. Vous pouvez le dire en Kiswahili, en Lingala, en Chiluba, en Kikongo, nos langues nationales, pour expliquer à la population que notre richesse que Dieu nous a donnée
n'est que une potentialité. Ce ne sont que des potentialités que nous avons. Les mines, les forêts, les champs que nous avons, les hectares cultivables que nous avons, ne sont que des potentialités. Pour que ces potentialités deviennent réalité, qu'ils entrent dans la vie socio-économique de chaque Congolais et au-delà des Congolais, des citoyens du monde, eh bien, il faut les travailler. Le patron de la recherche scientifique et innovation technologique a demandé à ses hôtes de répercuter sur leurs médias en langue nationale son message destiné aux scientifiques et au peuple congolais en général. Voilà, ça n'est complètement fini avec cette grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, au nom de l'équipe rédactionnelle ainsi que de l'équipe technique, je vous dis merci de nous avoir suivis et restez branchés au programme de la RTGA. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.